L'ancien ministre de la Défense, M. Lida Kwasi, aurait présenté ses excuses dans un courrier au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. En effet, dans un courrier qui lui est attribué, Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense et de la Protection civile, le premier gouvernement de Laurent Gbagbo entre 2000 et 2002, aurait présenté ses excuses les plus sincères au président de la République, Alassane Ouattara, et aux membres des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Selon le courrier, il raconte lui-même qu'au cours d'une rencontre politique avec les populations, j'ai tenu des propos graves et injustifiés affirmant que l'armée ivoirienne serait constituée de ressortissants burkinabés, que la Côte d'Ivoire s'emploierait à déstabiliser le Burkina Faso et que des mercenaires ivoiriens blessés seraient soignés à Korogo après avoir participé à des attaques au Burkina Faso. Lida Kwasi Moïse reconnaît que ces déclarations étaient infondées, car ne disposant d'aucune preuve ni de témoignages crédibles pour les étayer. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo dit que son intervention n'était nullement de blesser le peuple ivoirien, ni de porter atteinte à l'honneur de nos forces de défense et de sécurité, encore moins d'offenser le chef de l'État. Je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire, à son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à l'ensemble de nos forces armées, pour l'atteinte portée à leur honneur et à leur engagement patriotique, écrit-il dans ce courrier rendu public ce lundi 11 août, mais daté du 10 août. Lida Kwasi Moïse dit prendre sur lui de veiller à ce que de telles déclarations non vérifiées et préjudiciables ne soient plus jamais prononcées de sa part. Lida Kwasi Moïse et Kone Boubacar, deux pontes du PPACI, ont été interpellés alors que l'opposition ivoirienne marchait contre le quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Cette marche, qui a réuni des milliers d'Ivoiriens, a eu lieu à Yopougon à Abidjan, sans heurts et sous bonne sécurité. Bien que cette information ait été relayée par plusieurs sources de presse en ligne, nous ne pouvons pour l'instant affirmer si effectivement, si ce courrier a bel et bien été écrit par l'ancien ministre de la Défense, M. Lida Kwasi. Néanmoins, nous continuons de mener nos investigations afin de faire la lumière sur cette affaire. La colère du journaliste Ali Diarra après que M. Fabrice Lago ait quitté le plateau de NCI 360. Le dimanche 10 août 2025, lors de l'émission NCI 360, diffusée sur la nouvelle chaîne ivoirienne, un incident a marqué le déroulement du programme. Fabrice Lago, invité en qualité de représentant du Front commun, a quitté le plateau en pleine émission, suscitant de vives réactions, notamment celle du journaliste et animateur Ali Diarra. Dans une intervention à l'antenne, ce dernier a exprimé son mécontentement. Moi, ce que je vais dire ce soir, concernant ce qui s'est passé avec Fabrice Lago, c'est qu'il s'agissait d'une invitation adressée en accord avec les responsables du Front commun qui ont désigné M. Fabrice Lago pour les représenter. Lorsqu'on a un préalable, on ne vient pas à une émission pour ensuite, en cours de programme, donner son point de vue sur un sujet d'actualité et finalement quitter le plateau. C'est un manque de respect non seulement envers les autres invités, mais aussi envers ceux qui animent cette émission. Pour Ali Diarra, cet incident constitue un comportement à éviter à l'avenir. En tout état de cause, nous tirerons toutes les conséquences de cette situation, a-t-il ajouté. Rappelons que la production de NCI 360 œuvre à maintenir des débats ouverts et pluralistes. L'animateur a également réaffirmé l'engagement de l'émission à favoriser des échanges constructifs. Nous avons toujours tout mis en œuvre pour que les débats se tiennent en Côte d'Ivoire sur NCI, car nous croyons à l'importance d'un échange ouvert et pluraliste, garant de la stabilité et de la paix dans notre pays. L'incident n'a pas encore fait l'objet d'une réaction officielle de la part de Fabrice Lago ou du Front commun.